idéologie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Bonjour Laurence Sallier. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous comme tous les jeudis après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes éditorialiste après avoir été porte-parole des Républicains. Laurence, Elisabeth Borne a déclenché hier le 49.3, le fameux 49.3 pour faire adopter sans vote la première partie de son budget 2023. Les oppositions sont évidemment vent debout et proposeront séparément des motions de censure. Quelle analyse faites-vous, Laurence, de la situation politique ? Écoutez, dans un premier temps, hier soir, j'avais l'impression d'être un peu au spectacle parce que, effectivement, les oppositions, mais notamment la NUPS, nous a joué une grande scène de nous sommes offusqués, les choses sont graves. Donc chacun a pris son téléphone, a fait sa petite vidéo. Je vais vous citer quelques phrases quand même qu'on a pu retrouver. Scandale démocratique, jour funeste pour la démocratie, coup de force démocratique, brutaliser et museler le pouvoir législatif, violence, enfin, on a vraiment eu droit à tout. Et évidemment, avec Mathilde Panot, qui, je pense, a été au-delà de ce qu'on doit pouvoir dire dans ce cas de figure. Et on va justement écouter Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. La Macronie vient de, une nouvelle fois, montrer son vrai visage en choisissant d'utiliser une méthode dont nous connaissons la brutalité, qui est celui du 49.3, donc de l'adoption de la première partie du budget sans vote. Le macronisme est devenu un autoritarisme. Nous le savions déjà lorsque la Première ministre n'avait pas demandé la confiance au Parlement. Nous le savions déjà lorsque ce gouvernement décidait de réquisitionner les grévistes contre le droit de grève constitutionnel qui existe pourtant dans ce pays. Nous le savions déjà lorsque ce gouvernement et ce gouvernement précédent ont réprimé extrêmement violemment des manifestations. Mais là, nous avons la preuve une nouvelle fois qu'ils ont choisi la brutalité. Laurence ? Alors, elle dit le macronisme est un autoritarisme. On parle d'un article 49.3 qui est dans la Constitution. Donc là, on voit bien tout l'esprit de la France insoumise qui considère que ce qui est dans la Constitution, quelque part, est autoritaire. Mais ne l'oublions pas, la République, c'est eux. Au fond, Laurence Sallier, cette mise en scène vous paraît hypocrite. Pour quelle raison ? Alors, hypocrite pour deux raisons. D'une part, les débats ont bien eu lieu à l'Assemblée nationale. Il y a eu 10 jours de débats, 1000 amendements, un peu plus, qui ont été discutés, 100 qui vont être retenus. Deuxièmement, le 49.3 dans ce cas de figure est obligatoire. Pourquoi ? Non seulement il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, donc pour voter le budget, et il est spécifiquement prévu pour le budget, pour le projet de loi de finances de la sécurité sociale, et après une fois par session, il est obligatoire effectivement d'avoir recours à ce 49.3. D'autant plus qu'il a été utilisé plus de 80 fois déjà lors de la Ve République. Notamment par le gouvernement de Michel Rocard. Exactement, qu'il a été mis en place par De Gaulle. Et on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir un dysfonctionnement au sein de l'État. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir la situation quand même des États-Unis. La majorité parfois a expliqué que ça allait être dramatique. On a quand même dans la Constitution aussi des moyens qui nous permettent d'éviter le blocage. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas se permettre d'avoir encore des semaines à discuter de ce budget alors que la France est déjà dans une situation difficile. Laurence, est-ce qu'il est dans l'intérêt de la NUPES et du Rassemblement national de voir leurs motions de censure respectives être adoptées à la majorité absolue? Alors, pour rappeler, il faut 289 députés qui voteraient la motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Rappelons-nous qu'Emmanuel Macron a laissé planer le doute d'une dissolution de l'Assemblée nationale au cas où le gouvernement tombé. Donc je peux vous dire que je ne connais pas un seul député qui ait envie aujourd'hui de perdre son siège ou de repartir en campagne avec ce risque. Donc c'est du bluff, tout ça, c'est du bluff. C'est du bluff. Par contre, c'est respectable, c'est-à-dire que c'est normal qu'ils le fassent, mais ils ont bien pris la précaution de dire chacun, la France insoumise, qu'ils ne voteraient pas pour la motion de censure du Rassemblement national et vice-versa. Et ils savent bien que LR, qui a 62 députés, qui est plutôt silencieux en ce moment et qui n'est pas, on va dire, au maximum de sa forme, qui est en train de préparer ses élections, ne va sûrement pas repartir dans des élections législatives. Est-ce qu'on peut imaginer néanmoins, Laurence, que ce projet de réforme des retraites mette à court ou moyen terme les syndicats dans la rue ? Certainement. Moi, si vous voulez, je suis un peu inquiète quand je vois les postures des uns des autres par rapport à la réforme des retraites. Pourquoi ? En fait, on voit bien que les groupes politiques, notamment la France Insoumise et le Rassemblement National, ne vont pas
évoluer sur leur projet à eux de retraite à 60 ans, qui n'est pas financé, qui est à contre-courant de tout ce qui se fait par ailleurs. Et on voit la position des syndicats. Vous avez vu pendant la grève, les syndicats, notamment la CGT, n'ont pas hésité à laisser les Français en pleine galère pour leurs propres intérêts. Donc là, le président de la République a accepté, et la Première ministre, une période de concertation, mais je ne vois pas qui va concerter, puisque l'avancée de l'âge, le recul de l'âge de départ à 64 ou 65 ans est quelque chose que le gouvernement veut mettre en place et les syndicats y sont totalement opposés. Donc concertation entre qui et qui, on le verra, c'est bien d'écouter, mais là on voit qu'il y a un véritable blocage des oppositions. Et est-ce qu'on peut imaginer, pour terminer Laurence, qu'une grande alliance se forme entre à la fois les syndicats et la NUPES, principalement sur le plan politique, autour de ce projet de réforme des retraites ? Bien sûr, parce qu'ils ont vu aussi qu'ils étaient assez faibles l'un et l'autre quand ils étaient séparés. On a vu les deux rassemblements qui n'ont pas eu un succès ni dimanche ni mardi, donc certainement qu'ils vont se rassembler. Même si on dit que certains syndicats refusent d'être instrumentalisés par des partis politiques. Oui, mais ils voient bien le résultat de cette grève générale, soi-disant de mardi, n'a pas été une grève générale. Ils ont été peu entendus. Pourquoi ? Parce que les Français ont avant tout la préoccupation de passer l'hiver, de travailler, d'aller bosser. Et c'est pour ça qu'il y a, si vous voulez, il me semble, un décalage entre la réalité du pays et ces syndicats et la NUPES qui, eux, sont dans une forme de posture qui est totalement à l'opposé, justement, de ce qui est bon pour la France. Vous savez, quand la France Insoumise et le Rassemblement National ont eu des beaux groupes à l'Assemblée, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir démontrer qu'ils étaient en capacité de gérer le pays, qu'ils étaient des partis de gouvernement. Mais là, en fait, ils nous démontrent tout le contraire. Merci Laurence d'avoir été avec nous. Votre édito est à réécouter en podcast sur notre site radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons demain vendredi en compagnie d'Yves Tréhard du Figaro. À jeudi prochain, Laurence.